ce pourquoi tu nous as amenés ici. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous attendons tout de toi. Au nom puissant de Jésus. Si parmi nous, ô Père, il y a des malades, guéris-les. Il y a des gens qui sont affligés, Seigneur, fortifie-les. S'il y a des envoûtés, délivre-les, Seigneur. Conformément aux Saintes Écritures, il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole le délivre. Délivre ton peuple ce matin, Seigneur. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Ta façon d'acclamer ne me convainc pas. Ma prière que tu acclames plus que ton voisin. Ma prière que tu acclames avec ton cœur. Que Dieu vous bénisse richement. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. S'il plaît à Dieu, nous n'allons pas mettre du temps aujourd'hui. C'est ma prière que Dieu nous aide. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nous avons quelquefois du mal à commencer. Une fois aussi commencé, on a du mal à finir. Mais que le Saint-Esprit nous aide à ce qu'on ne puisse pas mettre du temps aujourd'hui. Par rapport aux préparatifs, le culte aujourd'hui, ça sera vu comme un culte préparatoire pour mieux préparer la semaine de l'intimité avec Dieu. Cette semaine, ça sera une semaine de l'intimité avec Dieu. Et à compter de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le vendredi que nous allons donner le programme. Que nous allons donner le programme. S'il y aura la montagne, donc quelle montagne nous allons partir le samedi. Et on ne donne pas ça aujourd'hui, c'est le vendredi. Amen. Et comme ça, le dimanche, nous allons clôturer ou boucler ce programme de l'intimité avec Dieu. Grande est ma joie de vous voir encore ce matin. Je bénis le ciel et le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Vous savez, la Bible est claire à ce sujet. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Amen. Donc Dieu a le pouvoir de donner et de la répondre. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, personne n'a mérité. Tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité. Ce n'est pas à cause de nos efforts, nos biens, notre beauté, notre intelligence qui nous a gardés jusqu'ici. Si nous sommes en vie, c'est uniquement sa grâce. Et je vais aller encore plus loin. Ce n'est pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et au moment où il veut. Donc si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, c'est uniquement quoi? Personne n'a mérité. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Change de partenaire. Dis à celui qui est à côté de toi, le Banaï, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu suffit pour nous. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous bénit. Tout ce dont nous avons reçu dans la vie vient de lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, il va dire une chose: qu'ai-je reçu sur la terre que je n'ai pas reçu de toi? Tout ce que j'ai vient de toi. Plus loin, il va dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce matin, j'aimerais parler comme lui. Ce que je suis, c'est sa grâce. Ce que nous sommes, c'est sa grâce. Croyez-vous à cela? Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Pour ne pas faire passer le temps, nous rentrons rapidement dans le vif de notre sujet. Le thème dans lequel nous développons: plus d'intimité avec Dieu produit plus de révélation. Je réitère encore: plus d'intimité avec Dieu produit plus de révélation. Prier, c'est une bonne chose. Reciter le verset de la Bible, c'est bien. Mais retenez-le bien. Tu n'es pas le seul ou la seule personne qui connaît que ce Dieu-là existe et qui maîtrise parfaitement le verset de la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Luc 4, vous verrez à la tentation de Jésus, Satan aussi a recité le verset de la Bible. Donc quand Satan attaque Jésus, il ne vient pas avec le don de la prophétie. Il ne vient pas avec le don de parler en langue. Mais il va reciter le verset de la Bible en disant à Jésus: si réellement tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là où tu es, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Donc Satan va reciter un passage de la Bible du Psaume 91. Et par là nous comprenons déjà Satan aussi maîtrise parfaitement la parole. Mais le problème, Satan ne vit pas selon la parole. Il peut connaître, mais Satan ne peut pas pratiquer la parole. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre parle à l'église, il rappelle à l'église: ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais mettez aussi en pratique ce que vous écoutez. Et le problème avec l'église d'aujourd'hui, l'église est bornée seulement à écouter. L'église ressemble maintenant au perroquet. Nous récitons le verset de la Bible et sans qu'il y ait la manifestation de la puissance. Pourquoi l'église aujourd'hui a perdu la puissance? Parce qu'aujourd'hui, l'église vit comme le monde. Les gens qui prétendent prier, ils vivent comme ceux du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre un païen et un chrétien. Le païen vole, le chrétien aussi vole. Le païen vit dans l'impudicité, le chrétien aussi vit dans l'impudicité. Le païen vit dans le mensonge, le chrétien aussi vit dans le mensonge. Donc aujourd'hui, il n'y a plus la différence. Or, Malachie va nous dire, vous verrez à présent la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais d'où viendra la différence? Ce n'est pas seulement par la manifestation de la puissance. Non,
C'est aussi par la manière de vivre. Notre comportement, notre caractère doit prêcher. Et la plus bonne prédication qu'un croyant peut apporter à ses confrères. Bon, là je change. La plus bonne prédication qu'un prédicateur peut donner à son église, ce n'est pas des sermons que nous donnons du haut de la chair, mais c'est la manière de vivre. Donner des bons sermons, c'est bien. Vivre cela, c'est mieux. Je crois que tu allais me donner un amen. Aujourd'hui, Satan nous a laissé prier. Satan est très intelligent, en même temps très rusé. Il peut te laisser venir à l'église. Il te laisse adorer. Il te laisse donner les dîmes, les offrandes. Mais Satan enlève ce qui fait la valeur de la prière. Qu'est-ce qui fait la valeur de la prière? C'est la sainteté, la crainte. Prier sans la sainteté ne nous servira à rien. Car Dieu a dit, je suis saint, vous aussi soyez saints. Ce que Dieu attend de nous, c'est la sainteté. Et il n'y a pas la sainteté sans la pratication de la parole. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons selon la parole? Il suffit seulement de regarder la manière dont les sœurs s'habillent. Les païens s'habillent en camisole, les sœurs en Christ aussi. Les païennes gèrent 3-4 hommes. Les chrétiens aussi pareil. Nous vivons dans la confusion totale. On ne sait pas qui est chrétien, qui est païen. J'aimerais rappeler à l'église, c'est exactement l'heure à laquelle nous vivons. C'est le temps du soir. La Bible dit, lorsque l'apôtre Paul en tant que prophète, il devait parler à son fils Timothée. Il dit, Timothée mon fils, sache-le que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Wow. C'était l'apôtre Paul, là, il ne parlait pas comme étant un apôtre. Il parlait comme étant un prophète. Il a prédit par le biais de son fils Timothée. Il dit, Timothée mon fils, sache-le, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Il va montrer comment est-ce que les hommes vont se comporter. Car les hommes seront déloyaux. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes sont loyaux? Trouver une personne, une femme loyale est devenu un denrée rare. Paul avait déjà prédit, les hommes seront déloyaux, insensibles, ingrats, rebelles, irréligieux, calomniateurs, diffamateurs, ennemis des gens de bien. Il va encore plus loin, aimant le plaisir plus que Dieu. Et toutes ces choses, Paul l'avait déjà prédit. C'est ce que nous vivons. Nous sommes au temps du soir. Quand nous parlons du temps du soir, c'est l'heure de la confusion. Quand il fait sombre, on ne peut pas voir d'une manière distincte. Mais aujourd'hui, quand on voit les païens et les chrétiens, nous avons du mal à discerner celui qui prie et celui qui ne prie pas. Revenez à la parole. Vivez selon la parole. Je pose la question à l'église. Le nom ou l'appellation chrétien vient d'où? Ce n'est pas Christ qui a donné cela, c'est ici. Jésus étant sur la terre,
appelait les croyants que les disciples de Jésus-Christ. Mais lorsque Christ est parti, les païens ont vu la manière de vivre des croyants. Ils ont dit ceux-là sont des chrétiens. Parce que leur façon de se comporter est différente de la nôtre. La façon d'agir, de s'habiller, de se comporter est largement différente de la nôtre. Ceux-là sont des chrétiens qui vivent selon Christ ou qui imitent Christ. Il n'y a pas une confusion. Lorsque l'apôtre Paul vient, il dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut te imiter? Faisons très attention. L'onction a quitté l'église. La puissance a quitté la vie de croyants. À cause de la vie de l'immoralité. On n'est pas chrétien seulement dans l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas des foulards. Je suis désolé. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement rester les versets de la Bible. Non. Mais la vie chrétienne, c'est la praticalisation. Vous devez vivre ce qu'on vous prêche. Devenez une épouse parole. Je n'entends pas vos amens. J'ai hérité encore. Devenons des épouses parole. Quand on dit que X est mon épouse, est-ce que la femme épouse l'homme ou l'homme épouse la femme? Entre les deux, qui épouse l'autre? Qui peut me donner la bonne réponse? Qui épouse l'autre? Pardon? L'eau épouse le récipient. Épouser signifie tout simplement. Je prends la manière la plus simple. L'eau épouse quoi? Est-ce que vous me suivez? L'eau épouse quoi? En d'autres termes, quand je dis que l'eau épouse le récipient, l'eau prend la forme du. Donc la femme épouse l'homme. La femme prend la forme de l'homme. Si l'homme est impoli, tu le verras à travers sa femme. Si laissez-moi vous dire, si tu veux connaître la maturité d'un homme, il suffit seulement de regarder à sa femme. Parce que la femme épouse. Quand l'homme et la femme se marient, la femme perd sa tête. L'homme devient sa tête. Donc la femme en réalité prend la forme du mari. Donc si le mari a Moutulikolo, tu le verras dans sa femme. On peut reconnaître la maturité d'un homme au travers de sa femme. On peut reconnaître aussi le niveau spirituel d'un homme en regardant sa femme. Voilà pourquoi on nous appelle l'épouse de Jésus-Christ. Je veux encore aller plus loin. La femme n'a pas sa propre volonté. La volonté de la femme est sacrifiée au profit de son mari. Donc par là je comprends. Si nous l'église nous sommes l'époux de Jésus-Christ et que Christ est notre époux, notre volonté à nous est sacrifiée au profit de notre maître. C'est lui qui doit nous conduire. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons selon la parole? Est-ce que là où est Christ,
qu'il est fier d'avoir versé sa dot qui est son sang? Est-ce qu'il est fier d'avoir donné un gage qui est le Saint-Esprit à cette femme qui est que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est pour ça Christ a versé son sang pour que nous devenions ce que nous sommes, pour que nous agissons de la manière que nous agissons? Honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Hier, c'était une fierté de dire aux gens que moi je prie. Aujourd'hui, c'est une honte. Bon, parce que la plupart des gens, ils pensent que être un chrétien, être pasteur, comprenez déjà la suite. Bato ba bongola makolo memite mate. Epele bazao ba bongola nini? Makolo. Memite mate. Makolo ba bongola ngone nini? Kaka même makolo ko na bare, boîte, hôtel, lelo comme ko yakana. Mais moté metikali ka bongo. Bo bongola mitema kasi makolo te. Amen, mais je crois que je dis quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des frères dans l'église, des sœurs dans l'église, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. On a besoin de frères en Christ. Il y a une très grande différence. Être dans l'église et être en Christ. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas en Christ. Celui qui est dans l'église, quelquefois il peut mal se comporter. Il peut aussi mal agir. Parce qu'il est dans l'église, il n'est pas en Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui-là qui vit selon la parole. Il n'a pas besoin du pasteur, de son frère ou de sa soeur pour agir bien. Non, si ma fille. Papa. Écoutez. J'insiste là-dessus. Celui qui trompe les autres se trompe. J'avais dit ça et je reviens encore sur ça. Celui qui trompe les autres fait quoi? Qui bénit? C'est Dieu. Je ne vous ai jamais prêché ici que c'est le pasteur qui délivre. Et je fais des va-et-vient là-dessus. Nous prions tout simplement, mais c'est Dieu qui guérit. S'agissant du salut, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Et je insiste là-dessus. Aucun mortel ne peut sauver un autre mortel si Dieu n'agit pas. Que ce soit le salut de l'âme ou le salut du corps, c'est l'affaire de Dieu, Dieu seul. Est-ce que c'est clair? Si tu me donnes pas la main, je ne quitte pas là. Est-ce que je parle assez des amens? Yangwana mutu moko tabeta tolo adonda kenga na biksa batebelnga na sala makambo ebele. Tozaka ba canal par lequel Dieu passe pour toucher son peuple. Et si je suis conscient de ça, il faut na sala humble. Je ne peux pas me glorifier. Je ne peux pas m'enorgueillir à cause de ces choses. Maintenant, Nzambe pour abikisa pour sala, il regarde aussi na mutu azosam o azosam. Église a rempli na ba hypocrite. Rempli na ba bato abilongi mibale. Et puis ba même hypocrite wana
Quand ça ne marche pas, oh, pasteur a mon quitté. Où était le pasteur? Quand vous vivez à la maison, là, vous pensez au pasteur. Papa, ne craignez pas le pasteur, mais craignez plutôt Dieu. Le pasteur peut être ignorant, mais Dieu n'est pas ignorant. Dieu nous connaît tel que nous sommes ici. Il connaît comment tu vis ta vie, comment tu mènes ta vie. Même ici devant nous, tu as l'apparence de la piété. Dieu sait que si tu es hypocrite, il sait que tu es un hypocrite. Il y a des tombeaux blanchis. Vous connaissez l'histoire des tombeaux blanchis? C'est bien présentable quand tu regardes de l'extérieur. Maintenant, quand tu es Paula, des tombeaux. Des tombeaux. L'intimité. Lesquels qui prient à la maison? Lesquels qui méditent? Lesquels qui vivent selon la parole? Lelo mutango sala 4 heures du temps na Facebook, na WhatsApp, Twitter, Viber, si ça existe aussi, je ne sais pas. Tout ce que vous connaissez là. TikTok. Il fait passer toute la nuit éveillé. Là, il n'y a pas la fatigue, ni somnolence. Il n'y en a pas. Jusqu'à 3 heures du matin, la soeur est en train de tweeter. Ça, c'est une bonne chose. Connais-tu de la parole? Tu dis seulement aux sœurs, on va parler de la parole. Même à la télévision, on est là en train de suivre les séries. Novelas. Tout ce que vous connaissez. Les gens sont psychotiés. Là, il n'y a pas le sommeil. Mais seulement la prédication. 2 minutes plus tard. Prends seulement la Bible, Dieu nous aide de méditer. Quelqu'un m'a dit ici, papa. Donc, Bible est comme un somnifère. Et là, il s'est pongi. Aïe, papa, si on a la pongi, quand on a la pongi, on a la Bible. Dès qu'on a au fond, on a la Jésus. Tina, on a la one. C'est un esprit. Ce message, c'est aussi un réveil pour nous les pouces. Là où tu étais limité, que le Seigneur te donne encore la force. C'est que tu as perdu, que Dieu te le redonne encore. Écoutez ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as prouvé à ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés des menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Église, écoutez-moi. Revenez sur notre premier amour. Le premier amour. Quand j'avais cru au Seigneur, je venais à l'église en premier. Quand j'avais cru au Seigneur, j'avais la crainte de la parole. Quand j'avais cru au Seigneur, je
ne pouvais pas mentir au nom de Dieu. Je ne pouvais pas jurer au nom de Dieu. Profaner contre son nom. Quand on prêchait, je ne disais pas je disais que Dieu m'a parlé. Mais j'ai abandonné ce premier amour. Beaucoup nombreux d'entre nous ont abandonné ce premier amour. Je lève ma main droite vers le ciel. Que le premier amour que tu as perdu, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Satan veut à tout prix t'amener à t'habituer avec la parole, t'habituer avec les choses sacrées. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le pasteur est habitué avec les choses sacrées. Le pasteur, il pense que